Donc c'est la vidéo d'aide à la compréhension de la partie 2 de l'enfant terrible. À la fin de la partie 1, l'enfant terrible était passé dans le village des animaux pour apporter à manger à son père. Il avait regardé la biche, il s'était regardé avec insolence, mais il s'était rien passé. On a fait des hypothèses, vous avez fait des hypothèses qui sont, différentes, pour essayer de résoudre le problème de l'enfant terrible. Et là, voilà, on va découvrir ce qui se passe dans la partie 2. Donc on a lu la partie et maintenant je vais vous donner des éléments de compréhension pour ceux pour qui c'est difficile. Alors, je vais commencer par la résumer, cette partie 2. Ensuite, je vais, préciser des mots qui sont, sans lesquels on aura du mal à la comprendre et puis, on va parler des hypothèses sur la suite à la fin. Donc d'abord, je résume. Donc au retour du champ de son père, l'enfant terrible, arrive dans le village des animaux. Il retrouve la biche qui prépare le repas. Visiblement, elle prépare le repas pour tous les autres animaux qui sont en train de travailler au champ. Et il lui parle, de manière un petit peu, irrespectueuse en lui disant qu'elle est une petite biche, qu'elle est impolie et cetera. Donc, la biche, va assez rapidement s'énerver et lui demande de faire cuire une igname. Igname, donc ça, c'est un mot qu'il faut absolument préciser pour bien comprendre. C'est un tubercule comme, c'est-à-dire, des réserves pour la plante qui sont accrochées aux racines de la plante sous la terre, comme pour la pomme de terre, la carotte, le navet, le radis, etc. etc. Et c'est un tubercule qui est très très utilisé, cultivé en Afrique et cuisiné en Afrique. Du coup, on peut imaginer que le père de l'enfant terrible, ce qu'il fait pousser dans son champ, au moins en partie, c'est des ignames. Donc il lui demande de faire l'igname, la biche lui dit: «Tu peux la manger crue». Crue, je rappelle à ceux qui ont un doute que ça veut dire qu'elle n'est pas cuite. Et la biche commence à s'énerver, et elle continue à s'occuper de son foyer. Alors le foyer, ça peut vouloir dire, la maison, mais dans ce cas-là, quand elle se met à souffler sur son foyer, c'est pas qu'elle souffle sur sa maison, c'est le mot foyer qui veut dire le feu. En fait, une maison, le foyer, c'est un synonyme de maison parce que dans une maison, il y a toujours un feu et c'est en fait, le mot foyer ici, il veut dire feu. Et du coup, comme, elle veut pas faire cuire son igname et ben, l'enfant se met en colère. Il renverse la marmite. Une marmite, on l'a déjà rencontré, mais c'est, un grand récipient pour faire cuire, des aliments. Il éteint le feu, il bat la biche et il dans le texte, comme c'est au passé simple, c'est «battit la biche». C'est du verbe battre, ça veut dire qu'il la frappe. Il la ligota, ça vient du verbe ligoter et le verbe ligoter, il veut dire attacher et il continua son chemin. Le soir, quand les animaux rentrent, ils voient la biche qui est en train de gémir. Donc gémir, c'est faire des petits bruits de douleur comme ça, dans ses liens. Les liens, c'est ce qui a permis à l'enfant de l'attacher. Les liens, c'est ce qui attache. Et de repas, il n'y en a point. Il n'y en a point, c'est, heu, du langage, un peu ancien ou un peu soutenu pour dire qu'il n'y en a pas. Et il n'y a pas de feu non plus. Donc il lui demande ce qui s'est passé. La biche, elle raconte aux autres animaux ce qui s'est passé. Dans le texte, il y a elle conta la scène, conter, C-O-N-T-E-R, c'est de la famille de raconter, comme un conteur, une conteuse. Et la scène, c'est ce qui s'est passé. Quand elle conte la scène, elle est déliée. Déliée, c'est de la même famille que lié, que lien, mais avec le préfixe dé qui veut dire que justement on a enlevé les liens, ça veut dire qu'elle a été détachée, elle a été détachée par les autres animaux. Alors les autres animaux ils disent: «Tu te moques de nous la biche, un enfant d'un jour, qui t'a mis dans cet état, c'est pas possible. Depuis quand on a vu un homme, battre un animal à la lutte et encore moins, un enfant d'un jour à la lutte, c'est-à-dire, à la bagarre?» Et donc ils ont honte de la biche et du coup le lendemain, eh ben, c'est pas la biche qui va rester, au village, hein, parce que la biche, elle est peut-être pas très forte. Donc ils décident que c'est la panthère qui va rester au village. Et donc, le matin, eh ben, la panthère, elle court dans le village en longue foulée souple. Le mot foulée, on l'a vu en EPS quand on a fait de la course, c'est la manière de courir. Donc la panthère, c'est une super bonne coureuse, elle a une course, esthétique, et
Et elle sait très bien courir. Elle court d'un bout à l'autre du village avec des griffes bien aiguisées. Donc on peut parler d'aiguisé pour l'adjectif aiguisé, on peut l'utiliser pour les griffes d'un animal, on l'utilise surtout pour les lames d'un couteau par exemple. Et toute dehors, ça veut dire qu'elle a sorti les griffes. Comme les chats, les panthères, elles peuvent avoir les griffes à l'intérieur de leur euh, phalange, du bout de leurs pattes, ou elles peuvent les sortir. Et l'enfant arrive. Et la partie 2 s'arrête là. Donc là, on va faire des hypothèses sur comment ça va se passer avec la panthère, parce que ça s'est quand même pas très bien passé avec la biche. On peut se demander si l'enfant va demander à la panthère de lui faire cuire une igname ou pas. On peut se demander également comment est-ce que l'enfant va régler le problème du conte, c'est-à-dire que son père se fait embêter par les animaux. En tout cas, c'est ce qu'on pense pour le moment. Voilà.